Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu face to face, je pense que c'était depuis le mois de juillet. Ok, it's been a while. Et j'ai pas pu, j'ai enregistré des choses, mais j'étais pas vraiment satisfaite du résultat, so I'm like, quality over quantity. Mais j'ai vraiment la conviction du Saint-Esprit depuis quelques jours, j'ai même pas envie de dire semaines, vraiment de venir ici et de faire une vidéo, pas un podcast, mais vraiment une vidéo, on puisse se voir face à face et que je puisse vous partager des choses intéressantes qui vont vous aider dans votre quotidien, dans votre santé mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Donc j'ai hâte de vous partager des croustilles. Aujourd'hui, on va parler de ce que 2022 m'a appris jusque-là. Ok? Let's go. Donc, ce que 2022 m'a appris jusque-là, c'est vrai qu'on n'est pas déjà à la fin de, on n'est pas à la fin de l'année, certes, mais ça fait déjà 8 mois écoulés et il reste un dernier quart. Pour moi, les 4 derniers là, c'est une boule ensemble, a bundle all together. Et ça va, en tout cas, septembre, octobre, novembre, décembre, ils vont avoir leur propre show à part. On est déjà dans le mois de septembre, so hey, happy September. C'est le mois du travail, so we are doubling down on hard work, on va travailler plus dur, on va semer encore parce que la moisson qui arrive, elle est abondante et on veut que nos semences soient vraiment proportionnelles. Donc on veut semer au maximum. La parole dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Sème quand c'est possible, tu sais pas qu'est-ce qui va prendre, right? So on veut pas manquer les opportunités en septembre. We are seizing all opportunities and working harder. Ok, donc sans plus tarder, je vais moi dans mes notes. On va aller directement dans le vif du sujet. Donc là, j'appréhende un peu. Ah, ok. Qu'est-ce que 2022 m'a appris? On va commencer par les expériences les plus récentes ou les leçons apprises les plus récentes. Et puis, on va partir vers un peu le début de l'année. First, la première chose, c'est que c'est important que ton environnement reflète qui tu es. Ouh, hallelujah, this one is deep, ok? C'est important que ton environnement reflète qui tu es, la personne que tu es en ce moment, mais aussi la personne que tu vas devenir. Donc, moi, je sais que ça a été une frustration depuis, je vais dire environ 2019. C'est l'année où vraiment ça a commencé à me déranger, mon environnement, parce que je voyais pas nécessairement des personnes avec qui j'étais alignée. Donc, c'est-à-dire que soit niveau académique, on est aligné, mais on n'a pas les mêmes valeurs morales, on n'a pas les mêmes valeurs religieuses ou spirituelles. Donc, ça fait que c'est comme si j'étais avec des gens avec qui j'étais alignée à moitié, tu vois. Donc, j'étais pas totalement satisfaite de mon environnement. J'étais pas totalement satisfaite de mes amitiés. J'étais pas totalement satisfaite de ceux qui m'entouraient, en fait, parce que je trouvais qu'on ne se ressemblait pas. Je trouvais qu'on avait beaucoup trop de différences par rapport aux points communs. Et donc, c'était un sujet de frustration. Et c'est comme si j'avais un blocage. Like, I didn't know what else to do. Je ne savais pas quoi faire. Comment tu changes d'environnement, by the way? Parce que je ne veux pas juste changer d'environnement pour changer d'environnement. Je veux changer d'environnement pour que cela reflète la personne que je suis, mais aussi la personne que je dois être. Et donc, je ne comprenais pas trop. Il y avait ce blocage-là. J'arrivais pas à m'en défaire. J'arrivais pas à sortir justement de cette situation un peu complexe là où j'arrivais pas à défaire le nœud que représentaient mes relations. Par manque de solution, en fait, j'étais obligée de faire avec. J'étais obligée de faire avec. Et dans le domaine des relations, j'ai vu que ce qui est vrai en amour, c'est aussi vrai en amitié, c'est aussi vrai dans toutes sortes de relations. Mieux vaut être, on va dire, seul que mal accompagné. Mais sinon, ce que je veux vraiment exprimer, c'est do not settle. Parce que moi, je me suis dit, ok, vu que ce que je vois ne représente pas ce que je pense que je dois avoir ou bien ce que je pense que je suis, il n'y a pas d'autre solution, on va faire avec en attendant. Et j'avais pas en fait ce courage là de sortir de certains cercles, de sortir de certaines relations, de sortir de certaines connexions, parce que I thought, well,
I mean, est-ce que c'est moi qui suis un peu trop compliqué? Est-ce que j'ai des standards un peu trop compliqués? Est-ce que j'en demande trop? Ou est-ce que c'est moi qui ne vois pas en fait le cadeau qui est dans les personnes que le Seigneur a mis autour de moi? You know? Peut-être que je me suis dit, ok, peut-être que le Seigneur les a déposés là, c'est pour un but précis. Est-ce que je vois même ce qui est derrière? Parce qu'il ne faut pas juger à l'apparence et tout ça. Mais c'est même pas l'apparence même que je considérais. C'est juste que I was bothered by what was around me and I was not fully satisfied. Donc la première chose que j'ai apprise, bon, c'est pas la première chose que j'ai apprise, mais la première chose que je veux partager avec vous, c'est que votre environnement direct doit refléter la personne que je suis. La personne que vous êtes, pardon. On dit souvent que donne-moi les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et tu vas devenir comme ça. And it's not false. Tu vois un peu. Donc c'est important vraiment de gérer ces relations de telle sorte que tu n'as pas des amitiés accidentelles comme je les appelais avant. C'est-à-dire que comme on va à l'école souvent, donc on est amis. Donc on va, comme, je sais pas, comme on va à l'église souvent, donc on est amis. J'ai vu que c'est important d'avoir des standards d'amitié de la même façon qu'on a des standards d'amour. Et you cannot just be negligent about your relationships. It's very important. Donc une chose, regarde ton environnement, si ça te reflète pas, il y a un problème. Et that needs to change. Donc je sais pas qu'est-ce que la solution va être pour toi nécessairement ou à quoi est-ce que la solution va ressembler dans ton cas si ton environnement ne reflète pas la personne que tu es. But one thing for sure is that c'est que ton environnement doit refléter qui tu es. Et si c'est pas le cas, don't settle. Do not settle. You have to move. OK? La deuxième chose, walking in your purpose. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'ai noté I am walking in my purpose et c'est une leçon que j'ai apprise. C'est une saison où je sens l'approbation de Dieu sur moi. Il fut un temps en fait où je suis passée par des moments, j'avais l'impression que Dieu faisait exprès pour pouvoir me déchirer, pour pouvoir m'humilier. Donc je voyais Dieu comme vraiment celui qui va réellement t'humilier. He didn't care about my feelings, he didn't care about my heart. Dieu ne voulait pas, pour lui, mon cœur c'était pas si important que ça, mes sentiments n'étaient pas si importants que ça. J'étais vraiment dans des circonstances où je me suis sentie tellement rabaissée. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi? You know, why do I have... Like, I mean... enfin, pas pourquoi, mais je savais pas que ça pouvait venir de toi, tu vois. Enfin, je savais pas que tu pouvais me faire ça ou bien... Et donc, ma relation avec Dieu, du coup, était affectée par ces circonstances par lesquelles je suis passée, où il y avait, pour moi, ce que je considérais comme beaucoup d'humiliation. Mais j'ai vu que c'est une saison. C'est une saison, comme ma soeur me disait il y a quelques jours, c'est le brisement. Il y a une autre saison par laquelle tu rentreras où il y aura plus d'honneur et tu vas voir que Dieu t'honore et que Dieu t'aime. Et quand je vois ce verset-là où Paul disait aux chrétiens que nos pères dans la chair, ils nous châtiaient selon leur propre entendement, mais Dieu, il nous châtie, c'est pour notre bien en fait, c'est pour nous amener à la perfection. Donc j'ai vu que le châtiment du Seigneur, c'était pour briser certaines choses en moi, pour établir certaines fondations et puis m'envoyer à un autre niveau. Et comme ça, lorsque tu vas rentrer dans cette saison où Dieu t'honore, like... all the dots will be connected. Donc bon, pour moi, j'ai mis walking in my purpose parce que j'ai vu où je vois l'approbation de Dieu, même dans les petites décisions que je prends. I'm like, he's with me and he approves of this. Et ça, c'est très intéressant parce que si tu vois les choses ou si tu médites les choses que le Seigneur approuve et les choses que tu pensais qu'il n'allait pas approuver ou bien, you know, it's weird, mais tu commences à grandir comme ça dans ta relation avec le Seigneur. So, je sais pas... toi, par quel genre de saison tu es en train de passer, si tu n'as pas l'impression que tu es en train de marcher dans le couloir de ta destinée, si tu es peut-être dans cette saison où moi je suis passée, où c'était quand même beaucoup de brisements, d'humiliation and everything, this too shall pass. Je pense que c'est la personne que tu es en train de devenir est plus importante que les expériences par lesquelles tu es en train de passer et que même les expériences par lesquelles tu es en train de passer vont servir de témoignage pour plusieurs. Donc le Seigneur, tu vois, au lieu que chacune passe par ses propres expériences ou par les mêmes expériences, il va peut-être pas prendre une seule personne. Et ce que toi, tu vas apprendre dedans va bénéficier aux autres. Comme ça, chacun gagne du temps, ok? We're not here to suffer too much. La troisième chose, on est presque à 10 minutes, ok. La troisième chose, I'm allowed to get out of spaces where I'm not valued. This one, comme les Québécois disent, ça vient me chercher. Ça vient me chercher. Because
Ouh, la faible estime de soi, je pense que je l'ai dit dans le podcast précédent, ça a été un combat, ça a été a learning curve. Il y a des niveaux en fait d'estime de soi, il y a des niveaux de confiance en soi. And it's so important that you know your value. Amen. Donc, des fois, comme je disais, si tu es dans cette période-là d'humiliation, le Seigneur va te garder dans une place où tu seras humilié, où on va pas nécessairement te respecter, dans des espaces où tu sens que ta vraie valeur n'est pas honorée. Donc, on va penser à Joseph, par exemple, qui a eu ce rêve extraordinaire-là, mais qui passe. Faut qu'on donne bien le contexte, ok? Et ça, j'ai eu la compréhension lorsque on était en train d'étudier la grandeur avec l'histoire d'Abraham. Abraham était riche, Isaac était de plus en plus riche, Jacob aussi était extrêmement riche. Donc Joseph, là, c'est un enfant de boss en fait, tu vois. Like, pensez aujourd'hui, son papa est dans les presque 1 milliard de dollars. Enfin, genre une personne super riche. Enfin, c'est pas un bon exemple peut-être, mais on va dire par exemple la fille de Beyoncé. Your parents are rich, rich to the richest. Et tu vas de là-bas à être esclave. Donc c'est comme si elle quitte les États-Unis, Blue Ivy comme ça, pour aller être, je sais pas moi, femme de ménage quelque part au Mexique. Donc c'est vraiment deux environnements différents. Rien contre mes tatas qui font le ménage at all, it's honoring. J'essaie juste de donner le contraste entre certaines conditions sociales. Donc c'est comme si elle passe de sa condition là comme ça à enfant de boss, à servante. Et puis même, et comme si ça suffisait pas, il allait être encore en prison. Donc il est passé par des saisons ou par des, what do I call it? Par des places en fait qui n'ont pas la réputation en tout cas de créer des rois ou des premiers ministres, etc. Donc vraiment tu passes par ces saisons-là où you may not be recognized, you may not be honored, you may not be respected. Mais comme je dis là, il y a des saisons aussi où l'Éternel dit now you walk according to your own to your identity and the identity that I gave you. Et donc ce que j'ai appris récemment, c'est que j'ai la permission de sortir des places où je ne me sens pas valorisée. Et la raison pour laquelle je fais la distinction entre les saisons, parce qu'il ne faut pas passer dans ta saison d'humiliation et tu veux sortir de cette place-là, alors que là même c'est ta place de préparation. So you need to have that wisdom about it. Sometimes you have to endure the pain. Ok, je vais juste faire une recherche rapide. Okay, the King James Version says in Ephesians 4 verse 2, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Donc il y a un nouveau mot que j'ai appris que je savais pas que c'était comme une recommandation ou bien quelque chose qu'elle allait faire. Bon, je savais, mais en tout cas, ça a été un rappel. It's long suffering. Et je sais pas comment je vais traduire, mais c'est un peu comme la difficulté ou la douleur qui est un peu étirée dans le temps. You know, donc c'est normal en fait de passer par certaines saisons justement. Je vais parler de quoi, faut pas que je perde mon fil. Yeah. Où c'est pas vraiment des espaces où tu vas te sentir à ton plein potentiel, etc. Mais il y a des saisons où le Seigneur te dit, yes, you need to walk away. Et moi, je l'expérimente vraiment. C'est pas que des espaces, c'est plus. D'abord, ça commence par la mentalité. De voir que, oh, I've outgrown those spaces. Donc, j'ai grandi plus que l'espace qui me contient maintenant. I need to move into something else. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de grandir dans autre chose. Mais il y a aussi des relations, justement, où ça n'allait pas trop, où je voyais pas vraiment like the full potential manifested, où j'ai forcé pour avoir certains résultats. And it didn't work out. Et maintenant, j'ai l'approbation to walk away, you know. Donc, c'est une chose que j'ai apprise. I'm allowed to get out of spaces where I am not valued. Et encore une fois, ça peut être des espaces, ça peut être des circonstances, ça peut être des relations, surtout des relations. Tu n'es pas obligé de rester vraiment, et encore une fois, saison, hein, tu n'es pas obligé de rester dans des places où tu es
où on abuse de toi. You know, you have that worth. Il faut que tu vois que le Seigneur te valorise tellement, le Seigneur t'aime tellement, le Seigneur veut tellement ton bien et l'amour qu'il a pour toi, c'est aussi important, tu vois. Des fois, c'est même plus important que ce que tu peux faire, ce que tu peux ne pas faire. Donc, des fois, c'est important de voir notre valeur en tant que chrétien et dire, j'ai la responsabilité de prendre soin de mon cœur, j'ai la responsabilité de prendre soin de mon âme, j'ai la responsabilité de prendre soin des ressources que le Seigneur m'a données. So, I'm not gonna go in those circumstances where I am not valued. Mon prochain point, c'est justement, encore une fois, par rapport à l'estime de soi et à la confiance en soi. Les amis, ça se cultive, ça se cultive, ça se cultive. Self-esteem and self-confidence, you have to cultivate it. Tu dois cultiver. Vois ça comme une plante, en fait, que tu dois arroser par des affirmations, par la parole de Dieu. Moi, vraiment, j'étais dans ce point-là où j'ai dit, I need to know my value. Donc, j'ai pris les versets de Dieu, les versets dans la parole qui m'affirmaient, tu vois. La parole me dit que tu ne seras point déshonoré, que quiconque met sa confiance en l'Éternel ne sera point confus ou ne sera point put to shame, donc ne sera point honteux. Donc, je sais que Seigneur, moi, c'est pas mon visage que tu as jeté par terre. Tu vas jamais m'humilier, Seigneur, tu vas jamais, en tout cas, tu vas jamais me déshonorer. Je vais peut-être passer par l'humiliation. Par exemple, Jésus est passé par l'humiliation, mais il a toujours été honoré dans chaque étape, malgré tout, par le Seigneur. Le Seigneur a toujours été avec lui. Même lorsqu'il était sur la montagne, il pleurait, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. L'Éternel était là, il envoyait des anges pour le fortifier. So I know, même si je passe par des situations, par les vallées, ou des situations qui peuvent être humiliantes, peut-être que le Seigneur va permettre ça pour ma propre croissance, mais lui-même, il m'honore. Il dit, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne l'Égypte à ta place, je donne des peuples pour ta rançon. Amen. Donc il faut vraiment déclarer ces versets-là que le Seigneur a déclaré sur toi, déclarer cette parole-là pour que la parole de Dieu t'affirme. You need to be affirmed in your identity. Surtout si quand tu étais jeune, on t'a pas nécessairement affirmé dans ton identité. C'est important que tu le fasses maintenant. Et même si on t'a vraiment affirmé dans ton identité, je pense que j'en parlais encore une fois dans le podcast précédent, c'est un travail continu. Donc arroser vraiment ta confiance en toi et ton estime de toi-même avec la parole de Dieu. Tu es sacrificateur, tu es enfant de Dieu, tu es une race choisie, tu es un sacerdoce royal. Des fois, le seul verset qu'on a, c'est « Oui, je suis une belle créature, beautifully, wonderfully made ». Mais c'est pas seulement ça. Tu as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. On t'a donné le règne, la domination ici sur cette terre. Tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Le Seigneur est avec toi. Tu vois, il n'est pas juste à côté de toi, il est avec toi. He's for you. Moi, j'ai la conviction que Dieu est pour moi. C'est-à-dire qu'il change mes affaires comme ça. Tout ce qui me concerne le concerne. Everything I'm engaged in, he is engaged in. Why? Because we are in a covenant. I have a covenant with Jesus. Therefore, les statistiques ne s'appliquent pas à moi. Les choses régulières ne s'appliquent pas à moi. Moi, quand je vois que, ok, Yemina, well, usually it goes like this. I'm not about usually. Because my God is not in the usually. Okay? He deals in the extraordinary higher level. Donc tu dois vraiment déclarer cette identité-là que tu as en Christ. Tu dois avoir la foi en ça et commencer à vivre ça. Et commencer à vivre ça. Tu ne fais pas partie des statistiques, tu ne seras pas une autre statistique. Je sais qu'en ce moment, peut-être que les gens perdent leur job, etc. Le Seigneur est peut-être en train de redimensionner leur vie. I don't know. Mais moi, si on rentre officiellement dans une récession, I will not be concerned in the name of Jesus, ok? Tout ce que peut-être qui va sortir de ma vie, c'est pour laisser la place à ce que le Seigneur veut ajouter. Amen. So it's important for you to affirm yourself through the word of God. C'est important pour toi de t'affirmer à travers la parole de Dieu. C'est important pour toi de ne pas laisser ton estime de toi mourir, de ne pas laisser ta confiance en toi mourir. First of all, il faut arroser, ok? On arrose par quoi? Par la parole. Vous vous rappelez que Jésus a donné cette instruction-là aux hommes qui doivent aimer leur femme comme Christ, Paul a donné cette instruction-là, et qui doivent quoi? La laver par l'eau de la parole. So it's water. La parole, c'est l'eau. Donc, il faut arroser cette confiance en soi, il faut arroser cette estime de toi-même. C'est pas que ça. Encore une fois, si je prends l'analogie d'une plante, quand une plante grandit, il faut couper certaines feuilles. Donc, il y a certaines choses par rapport à ta personne que tu devras enlever. Si ton estime de toi était dans tes habits, était dans ton intellect, était dans ton corps, était dans, je sais pas moi, tes accomplissements, girl, you need to cut those things
Ok, cut those things parce que ça doit être vraiment centré dans la parole. C'est pour ça que je dis, faut pas aller peut-être dans les affirmations qui sont un peu trop générales ou qui ne sont pas basées sur les écritures. C'est important que tu sois basé sur la parole. C'est la seule fondation. Vraiment, moi, je sais pas qu'est-ce qui peut me laisser, peut me tenir autant stable que la parole de Dieu. Like, there's nothing. Si j'essaie d'écouter des gens, des coachs, etc., c'est vrai, les conseils sont bons, but what does the Bible say? Si c'est pas dans les écritures, you know, it's good, mais je peux pas bâtir ma vie là-dessus parce que c'est pas assez profond. Il y a des choses qui vont venir peut-être dans les premiers jours, ça va aller. Il y a des choses qui vont venir après, will be destroyed. J'ai besoin d'une fondation ferme. J'ai besoin d'une fondation solide. Donc si c'est pas la parole de Dieu, I don't deal with it, ok? Et je veux que tu en fasses de même. C'est aussi s'éloigner des personnes qui ne sont pas en train de te pousser en fait, ou qui ne sont pas en train de nourrir ton estime de toi-même. Un sage Instagram a dit, ok, I'm not going to share that, mais c'est important parce que si tu laisses les plantes là grandir au milieu des herbes desséchées, ça va être étouffé. Vous vous rappelez de la parabole de la semence dans Marc 4. La parole dit que la graine est semée, mais si les épines et les ronces là poussent à côté, ça va étouffer en fait la plante et la semence va mourir. Donc même si on dépose en toi ces semences là de ma chérie, sister or my brother, tu as de la valeur, ok? Ne te laisse pas intimider par certains hommes, certaines femmes ou certaines amitiés, je sais pas. Tu as de la valeur. Tu es respectable, tu as ta dignité à protéger. Il ne faut pas laisser quelqu'un mâchouiller, détruire ta dignité parce que tu as de la valeur. Même si on te dit certaines choses, tout ça, mais tu vis dans un environnement où on t'insulte tout le temps, où à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, on essaie de diminuer, on se moque de toi all the time. Moi, je parle de ça, je sais que des fois, je roast ma petite soeur ici. I need to stop. Mais yeah, si on se moque de toi tout le temps, à chaque fois que tu fais un pas, on essaie de te tirer vers le bas, tu n'es pas dans un environnement qui te valorise, tu n'es pas avec une jeune femme qui te valorise en tant qu'homme, on te parle comme si tu étais un enfant, tu n'es pas dans des amitiés qui te valorisent, tu vois, on te prend à la légère façon comme si tu n'as rien d'autre à faire, ou tu es dans des situations un peu bizarres, you know, ça va pas, la semence en fait de confiance en soi, d'estime de toi-même et la valeur que l'Éternel te l'accorde, tu vas pas arriver à purement bien la semer parce que la semence est là par la parole, mais ceux même qui doivent donner des paroles d'encouragement ou même qui doivent t'affirmer eux aussi par la parole de Dieu ne sont pas en train de faire leur job. So you need to be careful about who you keep around you parce qu'il faut que ta confiance en toi soit au beau fixe. Donc les gens qui essaient de mépriser ta jeunesse, des gens qui ne te valorisent pas, des gens qui ne te respectent pas, honey, do not settle, move away. Move away. Move away. Encore une fois, dans le domaine des relations, tu vois, quand tu aimes un domaine, c'est là que tu apprends plus de leçons, apparemment. Hein? J'ai écrit, if a relationship is not working, don't try to force your weight in or blame yourself. Objectively assess it and leave it to God. Take some distance and have a better perspective and understanding of the circumstances. Si tu vois qu'une relation ne marche pas, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit des gens que tu viens de rencontrer, n'essaie pas de forcer. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait. I'm like, I don't understand. I don't feel like the thing is flowing. I don't feel like there's understanding. I don't feel like I have a way in. J'ai l'impression qu'il y a un mur qui me sépare. Well, if there's a wall, then there's a wall. Ok? Donc, des fois, c'est important de voir la situation, en anglais, on va dire, at face value, telle qu'elle est objectivement, sans essayer de te faire des scénarios, mais ça peut être, mais peut-être que c'est, regarde as it is and move according to what is, ok? Tu donnes ça au Seigneur parce qu'il y a des choses que peut-être tu vois pas. Peut-être que c'est le Seigneur qui a fermé une porte. La Bible dit, si il ferme, personne ne peut ouvrir. Tu vas essayer de forcer. Tu ne vas pas rentrer parce que le Seigneur a dit non. Et Dieu merci. Il ne te laisse pas entrer là où il dit non. Parce que des fois, s'il te laisse entrer, tu vas aller voir par toi-même. Ça va être un regret total. Donc, j'ai dit, objectively assess. Évalue objectivement quelle est cette relation. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que j'essaie de rentrer? Qu'est-ce que cette relation-là même pour moi, tu vois? Des fois, le plus difficile, c'est accepter vraiment ce que c'est. C'est ça qui est le plus difficile. Parce que c'est trop simple. I need to force it. I need to try another way. On nous a dit qu'il ne faut pas abandonner comme ça. Il faut se battre pour des relations, etc. I understand. Mais la sagesse conventionnelle veut que tu agisses dans les limites que la personne te donne, ok? N'essaie pas de faire plus que la personne veut que tu fasses dans sa vie. Maintenant, j'ai appris, I'm gonna do for you what you allow me to do for you.
ok? Si tu veux pas que je fasse quelque chose, je vais pas faire. Et pareil pour Dieu, en fait. Il ne fait que lorsqu'on lui donne le chemin. Il va pas venir se forcer ou il va pas venir s'inviter lui-même. On dit souvent, the Holy Spirit is a gentleman. Tu lui donnes la place, il s'assoit. Et je pense qu'on doit prendre l'exemple sur lui aussi. Si on t'a donné 5 mètres carrés, si quelqu'un a ouvert la porte de son cœur et t'a dit que tu t'arrêtes devant la porte, ma chérie, t'arrêtes devant la porte. Si tu vois que devant la porte, t'arranges pas, et que c'est pas le genre de relation que tu cherches, et que le devant de la porte là, c'est pas ça, you are free to leave, it's okay. Mais pas avec amertume, pas avec, non, like, just leave simply, ok? C'est juste ça pour le moment. Peut-être qu'après, ça va changer. Ou peut-être jamais. Mais au moins, you're not forcing it. Donc, j'ai vu que si chacun, comme ça, on essayait d'agir dans les limites que les autres nous donnaient, ça allait être bien, ok? Et on laisse le Seigneur guider. Peut-être que des personnes ont mis des barrières à cause des blessures. Peut-être que c'est juste pas la relation que Dieu veut pour toi. You cannot force or you cannot control anything or everything. Donc, laisse ça vraiment dans les mains de Dieu. It will be okay, ok? Si tu as été une personne qui aime contrôler les choses comme moi, this will really, really, really help you. So, laisse ça dans la main de Dieu, prends des distances. Si on te donne de l'espace, you can take it. If it's not for you, it's not for you. You don't have to. Personne ne te force. You know, you are free to move, okay? Yeah, donc, qu'est-ce que je peux encore partager? I was designed, I am designed, I was created for God's glory and I am worthy. Et je vais terminer avec ça. C'est important que tu comprennes que you were designed. Je ne sais pas comment on va dire en anglais. Tu as été conceptualisé. Tu as été créé. Tu as été formé. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'intentionnalité lorsqu'on te créait. Et ça, it set me so much free. Parce que j'ai accepté en fait tout ce que je suis, tu vois. J'ai accepté mon audace, j'ai accepté mon intensité, j'ai accepté ma personnalité, j'ai accepté mes défauts, pas que je les embrasse, j'ai accepté aussi mes qualités, j'ai accepté que I am who I am, and every time I will try to shrink to fit, I'll be dead. À chaque fois que je vais essayer de me rétrécir pour rentrer, ou bien trop m'élargir pour fit dans un, ou bien pour rentrer dans un espace qui peut-être n'est pas destiné, it's a no, tu vois. Peut-être que je dois grandir encore avant d'entrer dans cet environnement, ou peut-être que cet environnement que je pense est trop petit pour moi, it's not for me yet, or it's not for me, period, ok? Donc, faut voir que tu as été designé, you were designed. Dieu s'est assis et puis dit que toi, je veux faire de toi une personne sensible. Je veux faire de toi une personne douce. Je veux faire de toi une personne calme. Mais je veux faire de toi aussi une personne comme moi. Like, I'm outgoing, I'm intense. Et à chaque fois que quelqu'un essaie de me rabaisser, de me mettre dans une boîte, I can't. Ok? I can't. Even, je suis vraiment le contraire de ma soeur, par exemple, qui est quelqu'un de très calme and all. And I'm like, if you think I'm too much for you, just leave me alone, because I'm not gonna shrink. Et j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce que soit tu connais ma mesure, donc tu me donnes les limites de ma mesure, or do not try to limit me, do not try to tell me what I can't or what I can't do. Leave me. I've been set free, ok? Celui que le Seigneur a rendu libre est libre en effet. Je suis en train de traduire là, paraphraser ici le verset. Donc, donc dépendamment de ta personnalité, le Seigneur t'a fait ainsi, tu vois. Donc, ce n'est pas un défaut. N'essaie pas d'être comme quelqu'un. Je voyais comment, justement, quand je regarde les relations qui n'ont pas marché, comment I was not trying to be myself. Parce que je n'étais pas moi-même parce que je n'ai pas nécessairement l'espace pour être moi-même, tu vois. Et si tu es toi-même, tu vas voir que ça te convient pas, ça te convient pas, ça te convient pas, ça te convient pas. And it's okay. It's so much okay. Vraiment, je suis dans cette saison où je me dis, mais être seul, ça vaut mieux que d'avoir 10,000 people that are not for you. You know, quand je voyais les gens passer par ce genre de saison auparavant, je ne comprenais pas. I'm like, what are you talking about? This is too deep. This is too... Tu peux même penser que ce sont des personnes orgueilleuses. Non, moi j'ai toujours, je me suis dit, ok,
That makes sense. Mais c'était pas mon expérience. Mais maintenant que c'est mon expérience, I'm like, oh, I feel free. I feel free. C'est comme si on a enlevé, on a dégagé un poids de mes épaules. I feel free to move. I feel free to be. Because I don't have to settle for no friendship that is not for me. J'ai pas de problème à dire non. J'ai pas de problème à bien mettre mes limites. C'est quelque chose que j'ai appris au début de l'année, mais qui a été encore plus évident récemment. So it's like, no is a no. No is a no. And you know, you need to be free. You need to be free. Ne te laisse pas être limité par les choses, par les circonstances, encore moins par les personnes. Live freely. Ok? Live freely. Le Seigneur t'a rendu libre. Marche vraiment dans cette liberté-là. Donc, tu as été designé, ta personnalité telle que le Seigneur l'a fait. Ne te dis pas que tu es too much. Tu aimes trop rigoler. Tu aimes trop, je sais pas, t'amuser, mais si tu es rempli de joie. And they are not. Of course, il y aura un petit clash, etc. Tu vois, c'est pas que faut pas être arrogant, mais c'est juste que accept who you are. Et si le Seigneur dit que, ok, ici on doit doser, ici c'est doucement, ici c'est là, ici go off, be you, c'est comme ça. Mais d'abord, accepte qui tu es. It's very important. Et le fait que tu aies été créé, ça doit te libérer. Parce que tu ne vas plus te voir comme une anomalie. Tu ne vas plus te voir comme this is the crowd and I'm trying to fit in. D'ailleurs, même personne ne se sent comme s'il fit in. Tout le monde se sent un peu bizarre. Donc bref, il n'y a pas vraiment un groupe homogène, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui fake ou il y a des gens qui sont complémentaires. Un groupe de personnes complémentaires, ok, this I can understand. Mais chacun a ses différences, chacun a sa particularité. Chacun de nous est unique. So, tu es en train de fit where? There's no one like you. Peut-être il faut juste rentrer dans ces espaces là où l'Éternel t'a introduit. Ça peut être avec des gens qui sont complémentaires avec toi ou pas, on purpose, but it's okay. Le Seigneur t'a designé tel que tu es, avec tous tes attributs, avec ta taille, avec your shape, avec ta personnalité, avec ta mentalité, avec ta façon de penser, la structure de ton intellect, avec ton cœur, avec everything. So let him bring the real you to the surface and give yourself some grace as you are learning and making some mistakes. Ok? Yeah. Donc, peut-être que je vais faire une partie 2. There's a lot of things. Il y a beaucoup de choses que 2022 m'a vraiment apprises et que je voulais partager avec vous. Mais je pense que c'est vraiment, this is what I had in mind. J'ai hâte de revenir pour terminer. Il y a tellement de choses. This is already 35 minutes. It's a lot. Mais, petit à petit. Et je vais juste poster ces vidéos-là le plus tôt possible. Peut-être dimanche, tomorrow, so you can see and enjoy it and learn what you have to learn. So, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. It's food for thought. Donc, la nourriture à penser, quelque chose à digérer. J'espère que ça va vous pousser à creuser un peu plus. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? J'ai appris ça aujourd'hui dans la vidéo de Yemina. How does it apply to me? Does it apply to me? You know, where's the wisdom behind it? Is it useful to me now, later, for someone else? Si tu trouves que c'est utile à quelqu'un, n'hésite pas à partager la vidéo, partager sur tes réseaux. Go on, go off, do however you feel led, ok? Donc, happy September once again. J'espère que tout se passe bien là où vous êtes. Je pense à vous. Je me sens tellement mal quand je poste pas. Mais I feel better now that I posted a video. Hopefully, I'll be back and we can get this rolling. OK? Donc, j'ai hâte de vous revoir. À la prochaine. Bye.